Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 7 juin. La Lune en Vierge sera trigone à Vénus et Uranus qui sont en Taureau. Donc demain, nous serons de bien meilleure humeur que lundi. La Vierge se connecte beaucoup plus naturellement aux énergies qui se trouvent en Taureau. Manque de peau hier, la Lune était encore en Lion, donc Mercure en Taureau l'a contrarié plus que de raisonnable. C'était un carré tout de même. Mais demain, en Vierge, il y a du pragmatisme, il y a du bon sens. Et face à un signe de terre, un autre signe de terre ne peut que s'incliner. Trigone à Vénus et Uranus, peut-être parce que les idées, aussi innovantes et frappantes qu'elles soient ici, parce que c'est Uranus, mais peut-être parce qu'elles sont colorées par Vénus, déesse de l'amour, peut-être que ce sera plus facile à admettre que ce que Mercure avait à nous proposer dans ce même taureau. Ici, le trigone à Uranus met une dimension d'inattendu, une dimension d'innovation, mais le trigone à Vénus nous garantit que ce sera sous les meilleurs auspices. Alors, Vénus, c'est l'amour, mais elle parle parfois d'argent, surtout quand elle est en taureau, finalement. En taureau, elle est pragmatique, elle sait qu'on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est peut-être ça. Si quelqu'un se réveille demain avec les chiffres gagnants du loto à l'esprit, il est prié de les noter immédiatement pour me les faire parvenir afin que je les authentifie. Avec Uranus, ça peut être un truc surprenant. Avec Vénus, oui, il y a l'amour, mais ouais, elle aime bien l'argent en taureau, Vénus. Donc, donnez-moi une chiffre du loto, je vais vérifier ça pour vous. Bon, ce sera une très bonne journée. Avec 2 trigones pour démarrer, ça devrait être une bonne journée. On n'est pas à l'abri de surprise, c'est tout. Un lieu hors du temps qui vient de se retourner. Alchimie aussi. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Déesse aux multiples mains, mais là c'est plus parce que j'ai du mal à les tenir qu'elles se retournent. La conjonction Vénus-Uranus qui va avoir lieu ce week-end, j'ai envie de dire que l'astrologie de toute la semaine pointe dans cette direction. Là, c'est la Lune en Vierge, elle est trigone à la fois à Vénus et à Uranus en Taureau. Émotionnellement, nous avons bien conscience qu'il y a une transformation qui s'opère. Ça peut être aussi une rencontre. Une rencontre qui va se révéler bien plus surprenante que ce que vous pensiez. Et Vénus gouverne l'amour, mais en taureau, ça peut être en rapport avec l'argent. Il peut y avoir le fait que Vénus soit en taureau, ça peut mettre de l'emphase, on le voit avec les crises économiques au niveau collectif, ça peut mettre en lumière vraiment tout ce qui a trait au domaine de nos possessions. Et donc, avec une crise économique qui s'installe, forcément, la possession qui nous vient le plus facilement à l'esprit, c'est l'argent. C'est en numéraire ce que représentent nos ressources. Mère de la miséricorde. Bon, sur cette journée, nous serons sur l'amour inconditionnel. C'est la phase aimante de Vénus dont il va être question. Mère de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude.
La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. La carte de l'alchimie, elle vous parle de l'alchimie que vous avez avec vous-même. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'elle préfigure bien le fait qu'il y a deux faces en nous, qu'il y a deux facettes de nous. La fameuse facette sombre et la facette lumineuse. Mais que c'est seule l'union de ces deux facettes, le yin et le yang, vous savez, le symbole du yin et du yang qui préfigure cela. Cette carte prend la même dynamique que le yin et le yang. Tant que vous êtes dans la dualité, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la paix avec votre ombre, vous n'êtes pas en alchimie avec vous-même. Vous avez besoin d'abord, pour être en alchimie avec vous-même, de faire la paix avec votre part d'ombre, d'unir ces deux parts de vous, de créer le yin-yang à l'intérieur de vous, de la lumière dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière. C'est à ce moment-là que vous pouvez, et là on retrouve la dualité, aller vers l'autre. La mère de miséricorde, c'est en prenant d'abord soin de vous que vous prendrez efficacement soin des autres. C'est en étant conscient de vos émotions, en étant conscient de la portée de vos choix, de vos décisions, que vous serez en harmonie avec les autres. Que vous serez en harmonie, là on en revient à ce que je vous dis toujours, l'environnement. Prière à la Mère de Miséricorde. Mère de Miséricorde, aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Quatre de coupe. Tiens donc, il y a un refus d'emblée. Ah, on cherche des solutions avec un page d'épée. On ne veut pas accepter une décision. J'allais dire une décision. On ne veut pas accepter de se résigner. En l'occurrence, c'est de se résigner. 4 de coupe, 9 de coupe. Je ne veux pas de ça, je veux mieux. Le page d'épée, il est à la recherche de mieux. De bien-être, de possibilités. Il y aura peut-être la nécessité de s'imposer face à quelqu'un demain. Il y a le 9 de bâton. D'imposer son point de vue. De savoir s'accorder à la situation, mais pas au détriment de ce que l'on est. Elles vont répondre à chacune de mes questions par une carte d'emblée. Le 7 de coupe. Alors pour l'instant, nous n'avons que des coupes et une épée. C'est l'effet de Vénus. C'est l'effet de Vénus. 7 de coupe, 10 de bâton, le pape. Le roi de coupe, très bien. Cette fois, il est associé à la reine de bâton. Ouais. Cette succession dit que vous avez du choix. Que vous n'êtes pas obligé de vous contenter de quelque chose dont vous n'avez pas envie, que vous pouvez décider de faire autrement. Là, on a 17 et là, on a 15. Certaines de ces opportunités sont des pièges. Certaines de ces opportunités sont des pièges, c'est-à-dire que quand on reçoit une leçon,
on va prendre une image que j'emploie souvent. Vous recevez une leçon, c'est-à-dire que vous avez parcouru un chemin, vous avez pris la route là qui partait, qui serpentait au nord-est. Vous avez suivi un chemin et arrivé à ce point, vous avez réalisé que vous avez appris quelque chose, vous avez réalisé, vous avez compris, vous avez une nouvelle certitude et vous savez que ce qui vient de se passer ne s'est pas passé de la bonne manière, qu'il aurait fallu faire différemment. Vous avez, avec le pape, vous avez guéri de certaines choses. Et le piège, c'est en fait, la vie va vous offrir un choix qui vous donne la possibilité d'emprunter à nouveau cette route. C'est, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un, vous avez laissé quelqu'un décider des choses à votre place, par exemple, et vous réalisez que ça vous a mené à un endroit où vous ne vouliez pas aller. Donc vous vous écartez de cette personne. Vous allez vers de nouvelles personnes, des personnes qui vont vous laisser faire vos choix. Et puis vous rencontrez à nouveau quelqu'un qui est contrôlant. Et puis comme vous savez que ce type de personne contrôlant, hein, vous avez déjà eu affaire à quelqu'un comme ça, hein, il n'y a pas si longtemps, là, vous avez retenu la leçon. Quelqu'un de contrôlant, c'est quelqu'un qui va m'imposer mes décisions, qui va m'imposer un certain nombre de choses. Donc vous êtes sur la défensive, mais vous ne voulez pas prendre le risque que... Vous ne voulez pas aller à la confrontation, vous aurez tendance à être sur la défensive. À partir du moment où vous ne posez pas les limites d'emblée, ou d'emblée vous ne dites pas à cette personne qui est contrôlante, je ne sais pas ce que tu imagines, mais tu ne pourras pas me contrôler, je prends les décisions que je désire. Si vous vous contentez de rester passif dans cette situation, vous allez vous retrouver dans la même configuration que lorsque vous aviez acquis cette certitude, appris la leçon. On a parfois comme ça l'univers qui nous met quelqu'un en face pour nous tester. C'est le contrôle, vous savez, comme à l'école. Il y a les contrôles de cours, puis après il y a le gros contrôle que vous fait le maître pour vérifier que, oui, vous avez appris telle partie du chapitre, mais est-ce que vous avez appris tout le chapitre? Et l'univers, c'est ça. Il vient contrôler. Est-ce que maintenant vous avez compris qu'il faut poser des limites d'emblée? J'ai affaire à quelqu'un de contrôlant, donc à plusieurs reprises, je dois lui signifier que mes décisions sont fermes et définitives, et qu'il faut qu'il arrête d'essayer de passer par les côtés pour m'obliger à faire ce qu'il veut. Les opportunités sont réelles, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve de résilience, d'intelligence. Puisque ça n'a pas fonctionné, puisque maintenant vous savez ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que vous allez vous tourner vers ce qui peut fonctionner? Ou est-ce que vous allez reproduire la même erreur? Donc on peut avoir aussi cette... C'est là qu'il y a une alchimie. Hein. C'est quand on passe le test. C'est quand on dit non, ça j'ai déjà donné, je sais que je n'en veux pas. C'est à ce moment-là que l'alchimie se fait. Parce que même si c'est un processus qui est complètement interne, il vous renforce de l'intérieur. Vous avez confiance en vous. Quand je suis face à quelqu'un du même type que le contrôlant qui m'a pourri la vie à un moment donné, à présent, je fais ce qu'il faut pour que cette personne, pour la bloquer, qu'elle ne puisse pas me pourrir la vie, qu'elle ne me remette pas dans cette situation. Et plus vous allez ainsi affirmer vos limites, plus les choses vont devenir faciles. Ça c'est... je crois que c'est vraiment la grande leçon que nous devons tous apprendre à un moment donné. Il y a nous et il y a les autres. Il y a ce que nous sommes intrinsèquement. Il y a comment nous nous relions avec les autres. Et la plus grande leçon, c'est cela, c'est de savoir faire la distinction entre ce que je suis et ce qui m'entoure. Parce que c'est ainsi que je peux vraiment me relier de manière harmonieuse et positive à ce qui m'entoure, dans la conscience de ce qui est. Le pendu. Ça va être une journée encore très méditative, oui. La papesse vient le confirmer. Il y a encore des choses à réfléchir. Mère de miséricorde, alchimie, le lieu hors du temps surtout, souligne qu'il y a le besoin d'aller à l'intérieur, qu'il y a le besoin de... Bon, les couples ont dominé. Il y a le besoin ici de traiter des émotions. Après tout, hein, la Lune, elle fait un trigone à Vénus. Donc, nos émotions doivent se hiérarchiser en sentiments.
Et puis il y a le facteur Uranus. Je n'avais pas réfléchi à cet aspect de la situation. Parce que c'est ça, hein, le facteur Uranus. Le facteur Uranus, c'est tout d'un coup c'est quand vous avez Uranus dans une configuration, dites-vous Eureka. Dites-vous Eureka. Uranus, et Eureka, c'est le même mot. C'est un moment où on a une compréhension instantanée, où on a une idée, quelque chose qui vient comme ça, et qui nous dit, et là, et par là, t'as regardé? C'est toujours un nouveau chemin qui s'ouvre avec Uranus. C'est pour ça qu'il y a une dimension Eureka. Parce que tout d'un coup, on réalise qu'il y a des opportunités là où on n'en voyait pas. Parce que tout d'un coup, on réalise que cette guérison, elle apaise quelque chose en nous, mais elle apaise aussi quelque chose dans notre environnement. « 9, 10. Donc de toute façon, il faut accentuer nos efforts. 7. Bon, le pendu couvert par une papesse, c'est vraiment de vous dont il faut vous occuper. Le pape, c'est des choses en vous qui doivent guérir, mais c'est le bien-être qui l'emporte. Ici, avec le 4 de coupe, on affirme les choses. On affirme ce que l'on veut. C'est ça la guérison. Ici, ce 4 de coupe, c'est « je ne veux pas de ça. Je vais aller chercher autre chose ». C'est les 7 qui viennent ensuite. Le 9, le 10. Le 9, c'est intérieur. Le 10, vous le propagez à l'extérieur. Cette journée est sous le signe de la guérison. Pendu, papesse, pape. C'est le chemin que nous montrent les arcanes majeurs. Six de bâton et pape. C'est une journée pour guérir. L'alchimie est une guérison. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Le 4 de bâton sur le 4 de coupe. Et le 9 de coupe qui revient, mais cette fois sur le page d'épée. Donc toute notre réflexion est tournée vers le bien-être. Le monde, la reine de bâton. Le cœur est conscient qu'il ne... ici, ça signifie « je ne peux plus me contenter de cela ». Il faut que ça finisse. Il faut que j'en finisse avec ce qui me déplaît dans cette situation et que j'aille vers ce qui me plaît réellement. Le page d'épée, c'est notre réflexion pour mettre fin à une situation dont on se contentait ici, qui était satisfaisante, mais tendue. Bah oui, c'est satisfaisant d'être dans son canapé et de regarder un film, mais faire ça 24 heures sur 24, non. Il y a un moment où j'ai envie de faire autre chose de mes journées ou de mes soirées. Le bien-être, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui était agréable. D'ailleurs, le 4 de bâton, on le dit aussi. Mais le monde, la reine de bâton, elle a envie de... Oui, ben voilà. La reine de bâton, elle a envie de faire des projets. 3 de bâton, as de bâton, as de coupe. Donc le cœur, ça y est, il a décidé, oh, moi je veux des aventures, j'en ai marre de regarder des acteurs payés pour vivre, soi-disant, des aventures. Parce que maintenant, avec les making-of, on sait parfaitement qu'ils tournent les séquences... que la plupart des acteurs, ils ont de plus en plus l'honnêteté de le dire. Alors déjà, ne regarde pas leurs films, parce que ça les déface trop de se voir. Hein. C'est comme je vous disais au début de la chaîne, quand je m'entendais, quand je faisais le montage, c'était un cauchemar. Se voir soi-même, ou s'entendre soi-même, c'est très effrayant pour l'alchimie.
Je suis ici et pourtant je suis là. C'est le caractère projeté de ce que nous sommes est très effrayant. Il y a que les narcissiques, il y a que les narcissiques qui aiment se regarder. Dites-vous bien ça. Un narcissique va regarder ses vidéos, va s'écouter parler. Il va s'enregistrer et s'écouter parler. Ça, c'est un narcissique. Après, vous avez différents degrés dans le narcissique, mais bon, c'est toujours préoccupant, un narcissique. Quelqu'un de normal, son premier réflexe, vous l'avez tous eu. Maintenant, on s'y habitue avec les téléphones, mais rappelez-vous la première fois que vous avez enregistré un message sur un répondeur, que vous avez entendu votre voix. Le sentiment d'horreur. Mais je parle pas aigu ou je parle pas grave à ce point, vous voyez, il y a eu un sentiment de... Mais non, c'est pas moi ça. Vous pensiez avoir transmis quelque chose et vous vous écoutez, c'est pas vous. Ben, c'est ça, comprenez bien ça. Il y a une forme de dissociation mentale qui se crée. Et c'est pour ça que les acteurs deviennent fous, c'est pour ça que les acteurs consomment de la drogue en très grande quantité. C'est pour ça qu'ils font de la chirurgie esthétique. Parce qu'il y a aussi un phénomène de latéralisation du cerveau. Notre cerveau est ce qu'on appelle latéralisé. Chaque hémisphère s'occupe de certaines choses, s'occupe de sa moitié. C'est pour ça que quand on a une attaque cérébrale, il y a une partie de il n'y a que la moitié de votre cerveau qui a eu l'attaque cérébrale, vous avez une moitié du corps paralysé. C'est dû à la latéralisation de votre cerveau. Et quand vous vous regardez en photo, il y a déjà ce sentiment, c'est moi ou c'est pas moi? Les téléphones ont enlevé cet effet miroir, le fait que normalement on se voyait de manière inversée. Les téléphones ont gommé ça, parce qu'ils se sont aperçus qu'au niveau cognitif, ça perturbait trop les gens. Mais dites-vous bien que quelqu'un qui est confronté à sa propre image dans un film, dans une vidéo, dans un audio, si cette personne a des failles psychologiques, si cette personne est narcissique par nature, ça va créer une dissociation mentale. Les failles vont s'ouvrir de plus en plus. Parce que il y a ce que je suis, il y a ce que je joue, il y a ce que je projette. Et c'est très, très perturbant. Parce qu'en plus, surtout un acteur, dans un film, le personnage n'est pas lui. Il n'est pas ce qu'il est à l'écran. C'est extrêmement... Je me dis souvent que c'est vraiment quelque chose qu'on n'étudie pas assez. Il y a des psychologues qui s'occupent très spécialement on va dire des artistes en général, mais on va dire les problèmes des artistes n'ont pas été assez étudiés. Ces failles narcissiques, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque. Parce qu'on ne devrait pas avoir la même grille de lecture sur certaines personnes, sur les personnes comme ça qui sont... Et c'est valable pour les artistes, mais c'est valable aussi, j'ai envie de dire maintenant, à l'heure actuelle, pour toute personnalité qui a une image publique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous ces débats sur montrer ou pas son visage quand on publie quelque chose, comme je le fais moi. Vous savez qu'il y a les tenants du il faut qu'on voit mon visage à l'écran et les tenants du non, il faut qu'on voit ce que j'ai à offrir à l'écran. Et là, en l'occurrence, alors c'est assez amusant. Dans les énergies qui sont par essence matérielles, nous avons les coupes qui prennent le pouvoir. 4 de coupe, 7 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Il y a ce que je ne veux pas, il y a ce qui m'intéresse, ce dont je suis bien, il y a les opportunités. Il y a la satisfaction que je retire à profiter des opportunités avec mon environnement. Ici, on a l'ermite, et là, on a le roi de bâton, le 5 de bâton et le chevalier de bâton. Donc, le moment est venu de passer à l'action, mais il y a encore un combat intérieur. C'est pour ça qu'il y a l'alchimie, c'est pour ça qu'il y a le besoin de se retirer à l'intérieur, parce que cette papesse, elle doit décider de ce qu'elle veut pour ensuite. C'est pas tout de dire je ne veux plus de ce que j'ai, je veux autre chose. Il s'agit aussi de savoir ce que l'on veut d'autre. Roi de bâton, 5 de bâton, chevalier de bâton. Et je m'aperçois que je parle et que je n'ai pas lu les cartes. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Et le monde, l'archange Michel, Saint Michel.
prier pour Saint-Michel en ce moment. Il y a besoin. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Saint-Michel, c'est la guérison aussi. Et c'est le combat contre le mal, mais c'est aussi la guérison. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. La révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Impératrice, page de pentacle, étoile. C'est une journée pour s'interroger soi, pour se demander si on est en accord avec nos décisions, si on est en accord avec tous les domaines qui sont impliqués dans notre vie, tous les projets, les personnes, les lieux où nous nous rendons, les choses que nous vivons. Et ensuite déterminer quelles nouvelles choses on pourrait faire, quelles nouvelles choses on pourrait vivre. Le 4 de Pentacle, c'est une décision majeure. Hein. Le pape marque l'aboutissement de ça, le moment où 4 de Pentacle, 4 de coupe, 4 de bâton, ce moment où l'empereur en nous va savoir, on a l'impératrice qui était au dos, ici on a la papesse, ici ce qu'il nous faut c'est l'empereur, c'est la décision. C'est la décision qui crée l'alchimie en vous, vous êtes en paix avec vous-même et vous allez pouvoir vous relier de manière harmonieuse à votre environnement. C'est le travail de l'empereur ici, de celui qui s'affirme, de celui qui coupe ses chaînes et qui décide de s'engager. Et c'est ce qui fait que le pape devient que l'empereur devient le pape, c'est parce qu'il y a une décision qui est prise, celle de s'engager. Bon, elle est là. 4 de pentacle, chevalier de coupe, 7 de bâton. Le cœur, il est déterminé ici. Hein. C'est pour ça qu'on a le pendu et la papesse, parce que le cœur, il est déterminé à obtenir, à mettre en œuvre ce qu'il désire. Il est déterminé à voir les choses évoluer, à les voir progresser dans la bonne direction. Je veux semer des graines. Le jour où il faudra récolter, je serai ravie de ma récolte. Ce sera exactement ce dont j'avais envie, ce que je désirais, ce que je souhaitais. Je n'ai pas regardé. Au dos, on a le 10 de bâton, qui était déjà sorti ici, et le 10 de coupe. Donc le cœur, il est prêt à fournir les efforts. C'est pour ça qu'on a autant de cœur dans on va dire, la phase matérielle du tirage. La reine de bâton à nouveau, le soleil et la roue. On est décidé à être acteur du changement, à être moteur du changement. Le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 7 de bâton. Les coupes restent la force de ce tirage. Hein. Mais les bâtons, c'est le feu intérieur qui s'est allumé en nous. On a à nouveau, ça je l'avais noté dans un tirage dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a l'idée que les coupes alimentent les bâtons. Et normalement, l'eau n'alimente pas le feu. L'eau éteint le feu. Et puis bon, même si vous jetez du feu dans de l'eau, le feu ne va pas prendre. Ou alors c'est que c'est pas de l'eau. Ça en a l'apparence, mais ça n'en est pas. Mais à nouveau, voilà. Au lieu qu'il y ait quelque chose qui s'éteint, l'eau et le feu, là, ils nous créent une ébullition, en fait. En fait, ça doit être ça. C'est le feu que vous allumez en vous, crée une ébullition. C'est amusant que l'idée. Education, details. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet des leçons, hein, quand j'ai parlé que voilà, on arrive à un stade où certaines des leçons sont apprises. Mais apprendre une leçon, ça ne suffit pas, il faut la mettre en application. C'est pas parce que vous avez compris comment calculer le carré de l'hypoténuse qu'il ne faut pas faire les exercices.
Il faut faire les exercices justement pour être sûr que vous avez maîtrisé la notion, que vous l'avez comprise et intégrée. Et que le jour où vous en aurez besoin, vous pourrez y faire appel. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les leçons. On apprend des choses. Et avec le temps vient la clarté. C'est la créativité, hein, ici. Ici, c'est la créativité. On nous demande qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire dans cette dynamique-là. Maintenant que tu as appris tout ça, sur toi, sur ton environnement, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, comment tu peux relier tout ça ensemble? Comment tu peux en faire un tout qui te plaise à toi? 17 et 15, hein. Le lien entre ce que nous désirons et les opportunités. Vous irez en direction de quelque chose de nouveau et de quelque chose qui va générer de nouvelles dynamiques dans votre vie à partir du moment où vous vous engagerez en direction de ce qui compte réellement pour vous, de ce que vous voulez vraiment. Fields of Dreams, c'est une carte de récolte. C'est une carte de récolte. Il s'agit de s'engager dans cette direction. Là, on a un bon diable. On a le mauvais diable si j'ai envie de ça, mais je fais le contraire. Au lieu d'affirmer ce que je veux, je me sabote d'une manière ou d'une autre et je ne m'engage pas dans cette direction, je ne travaille pas dans cette direction. Alors que le moment est venu ici. Le 5 de bâton, il est aussi intéressant parce que le roi de bâton a envie de passer à l'action. C'est une lutte interne. Mais la guérison, elle vient avec le 7. Dans le 5, on a édicté des règles. Dans le 6, on réalise que, ouais, mais les règles, elles me concernent moi, elles ne concernent pas forcément les autres. Donc, il va falloir qu'on discute pour des règles communes. Dans le 7, il y a quelque chose, l'alchimie, comme elle s'est faite avec soi et elle s'est faite avec les autres, il y a quelque chose de bien plus profond. Donc, c'est quelque chose de bien plus durable. Engagez-vous en direction de vos rêves. C'est là que vous ne ferez pas d'erreur dans vos choix. C'est là que vous ne vous mettrez pas le pied dans un piège. Vous fortifierez la spirale ascendante parce que ça vous permettra d'exprimer qui vous êtes réellement. Et c'est ce qui vous est demandé ici comme métamorphose, d'être en alchimie avec vous-même, d'être miséricordieux avec vous-même dans un premier temps, de vous accorder l'amour et la compassion que vous méritez. S'il y a bien une personne que l'on doit prendre dans ses bras chaque jour, c'est soi-même. C'est la chose la plus importante. Le meilleur moyen d'être sûr de le faire tous les jours, prenez l'habitude de le faire de bon matin. Pour certains, ça va être au moment où vous vous nourrissez. Pour d'autres, ça va être au moment où vous faites votre toilette. Dans des moments où vous êtes dans votre propre intimité, prenez le temps de ça, de symboliquement vous prendre dans vos bras à vous. C'est-à-dire de vous faire plaisir en vous préparant, par exemple, bah oui, ça va vous prendre un petit moment, mais vous vous préparez le petit déjeuner qui va vous faire du bien pour votre santé, pour vos goûts, pour vos envies. De rentrer dans la salle de bain, d'y faire ce que vous avez à faire et d'en ressortir heureux de qui vous êtes, heureux de ce que vous allez projeter dans le monde aujourd'hui. Il s'agit de résilience ici. Hein. Ici, ça ne signifie pas que le mur contre lequel vous vous cognez depuis un moment va disparaître. Ça signifie que vous avez enfin compris que ce mur, il n'était pas là pour vous fracassiez contre. Il était là pour vous dire, par là, c'est pas intéressant. Pour vous dire, retourne-toi et regarde. Tu vas réaliser que il y a tellement mieux. On est à nouveau dans ce que je vous disais au tout départ. L'univers, il nous demande, est-ce que tu as appris ta leçon? Oui, alors tu vas savoir exactement la route que tu dois prendre. Ça va provoquer, ça les cartes, ça fait un petit moment qu'elles nous le disent. Là, on n'a pas eu tellement d'interactions.
Mais quoi que si, au tout départ. Au tout départ, on avait le roi de coupe et la reine de pentacle. Et il y avait le nom du départ. Donc, ça va provoquer des bouleversements dans nos relations. Hein. Restez concentrés, n'oubliez pas que l'essentiel dans cette image, c'est le cristal au sol qui donne naissance à l'arc-en-ciel. Le trésor ici, qui est protégé, c'est pas celui-là, c'est celui-là qui doit être protégé. Ça, c'est un tas de trucs. Ça, c'est la lumière qui montre le chemin. Donc, quels que soient les bouleversements qui peuvent intervenir dans vos relations, de votre fait ou du fait des autres, parce que si vous vous faites des constats, les autres en font aussi, dites-vous bien cela, vous devez les accueillir avec sérénité en restant concentré sur l'alchimie, sur ce lieu hors du temps que vous avez trouvé, ce lieu où vous avez conscience que tout va bien et que tout ira bien tout le temps. Le changement va faire peur. La transformation fait peur. La transformation fait peur. On va avoir peur de ne pas avoir la force de l'accomplir, on va avoir peur de ne pas être capable d'aller au bout de la métamorphose, de ne pas avoir les ressources suffisantes. Ça, on en revient toujours à la même chose. Dès que vous éprouvez un sentiment de peur, quel qu'il soit, d'ailleurs je me suis trompé de mot, c'est une émotion de peur, quelle qu'elle soit, il faut la prendre et il faut la comprendre. D'où vient-elle? Que dit-elle? Que dit-elle? Parce que si elle dit part en courant et que c'est la réponse qui vient à que dit-elle, partez en courant. Donc il faut toujours vous demander d'où vient-elle, que dit-elle? De quoi est-elle le reflet? De quelle réalité? Est-ce que c'est une réalité qui veut que je parte en courant là, tout de suite? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit qui se dit je serais mieux dans le canapé que grimper dans l'arbre? Grimper dans l'arbre, c'était pour avoir un exemple, on va dire, visuellement. Ah, Magical Map Shifter, j'avais vu au dos. Dites-vous bien qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et que pour toute personne que vous perdez, il y a une personne que vous gagnez. Et que forcément, dans le processus, il va falloir trier le bon grain de livret. Bah tiens. Ça pourrait être un bon titre, ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit avec cette alchimie. Il s'agit de trier le bon grain de livret, et là, vous êtes dans l'alchimie intérieure. Vous voyez la lumière dans l'obscurité, l'obscurité dans la lumière. Chakra du cœur et conseil fiable. Écoutez-vous sur cette journée. La lune, en étant trigone à Vénus, ce sont vos émotions qui se connectent à vos sentiments. Quelle place telles et telles émotions occupent-elles dans mes sentiments? Où se situent-elles? Elles sont révélatrices de quoi, ces émotions? D'une évolution dans mes sentiments? D'une meilleure compréhension dans mes sentiments? Facteur Uranus. Vous pourriez avoir des surprises. Vous pourriez vous surprendre vous-même quand vous allez réfléchir de manière différente à certaines choses. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Qui est en accord parfait avec l'amour? Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de vos idées. Conseil fiable, moi là je le relie à un lieu hors du temps, au fameux Eureka d'Uranus, l'idée qui vient de nulle part. Conseil fiable, l'idée qui vient de nulle part et qui change la donne profondément, qui guérit quelque chose et qui immédiatement nous propulse ailleurs.
C'est de la résilience dont il est question ici. Parce que c'est la résilience qui vous permet d'être dans l'alchimie. J'ai mis un lien dans ma playlist pour une psychologue extrêmement brillante, mais très peu, enfin, je trouve assez peu connue, Biléran. Et moi j'ai trouvé très intéressant dans son propos le fait qu'elle souligne que les personnes qui... C'est ce que j'en ai parlé l'autre jour, je crois, je l'ai dit. Que les personnes qui ont été maltraitées, qui ont vécu des choses très difficiles, on ne peut plus les briser. Elles ont déjà été brisées. La résilience, c'est ça. Dites-vous qu'à chaque fois que vous expérimentez cette expérience de guérison alchimique, c'est un os qui est consolidé, c'est un os qui ne cassera plus. Voilà. C'est bien plus solide. Et prenez soin de vous demain. Réalisez à quel point vous êtes devenu plus résilient, plus fort. Ça pourrait vous surprendre de réaliser à quel point vous avez évolué dans votre réflexion et à quel point vous vous sentez bien avec ça. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.